Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo numéro 2 sur la thématique de l'union du féminin et du masculin. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo numéro 1, je te conseillerais de voir d'abord la numéro 1 et de revenir à celle-ci tout à l'heure. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons voir l'essence du féminin et du masculin, voir comment ces deux polarités opposées et complémentaires ont dans un premier temps vécu la difficulté de s'accepter, de se reconnaître et sont donc tombées dans l'ombre, dans dans leur ombre et dans les blessures. Et on va à ce moment-là voir le féminin blessé et le masculin blessé. Et puis comment ils ont pu se retrouver, s'accepter et s'unir sans fusionner en gardant leur identité individuelle, leur essence, mais en s'unissant pour donner naissance à la vie. Alors, on va revenir un peu à l'histoire. Il y a plein de mythes qui racontent l'histoire des origines. Les origines de l'univers, de notre univers, de la Terre. Et je ne veux pas parler que d'un mythe, mais vous raconter l'essence de tous ces mythes. Donc, au départ, il y a juste l'immobilité, le silence, cet espace vide de tout, le chaos, l'informe, mais qui est aussi le potentiel du tout. Donc le vide créateur, c'est une matrice cosmique qui a une vastitude de vacuité et un point compact de potentialité de création matière. On peut voir cela comme dans un grand rond avec un point au centre. Ce serait la conscience divine que dans l'hindouisme ils ont nommé Brahman. Et à ce moment-là, c'est juste la plénitude absolue, mais sans la conscience d'être dans cette plénitude. Il n'y a pas de conscience, donc cela est sans conscience. Et un jour, Brahman, la conscience divine, ouvre les yeux, s'éveille, se réveille de ce long sommeil et prend conscience de son existence. Il prend conscience qu'il est. Et alors, il voit ce grand espace et ce potentiel infini de plein. Sa conscience est dans ces deux principes, mais ces deux principes, le yin et le yang, n'ont pas conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qu'eux. Donc ces deux principes yin et yang se réveillent en même temps. Cette vacuité, ce grand espace noir, cette matrice immobile et silencieuse prend également conscience d'elle. Mais à ce moment-là, elle n'a pas conscience qu'il y a un autre principe ou une conscience divine qui l'englobe. Elle prend conscience qu'elle l'est. Alors elle va chercher cette conscience yin, ce grand trou noir, va chercher à se connaître. C'est un mouvement tellement large que pour se connaître, elle va chercher à se condenser, à s'organiser pour mieux comprendre. C'est l'aspect yin de la conscience divine. On pourrait parler de ses émotions. Et ce point central, le
yang, qui est ce potentiel infini, cette lumière source au cœur du noir, qui, quand elle sera projetée, pourra créer la vie. Pour l'instant, il n'y a pas de vie, il n'y a juste que ces consciences à l'état brut, il n'y a pas de matière. Et ce point lumineux yang n'est qu'un potentiel infini de tous les possibles. Lui va aussi chercher, ce yang, à se connaître. Et comme il est très structuré, très dense, il va chercher à se connaître par un mouvement expansif pour mieux comprendre ce qu'on pourrait appeler les pensées de la conscience divine. Donc la conscience divine suit l'évolution de son pôle yin et de son pôle yang en vivant à travers eux ce qu'il découvre. Après très longtemps, après ce temps d'introspection chacun pour soi, la polarité yin et la polarité yang vont s'ouvrir à l'extérieur, puisqu'ils se connaissent. Et donc, vont prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre à l'extérieur d'eux, de cette conscience divine. Ils vont être alors attirés, puisque le yin a une polarité négative et le yang une polarité positive, comme deux aimants, ils vont s'attirer. Et au moment de leur rencontre, le yang, qui émet ses vibrations du centre vers l'extérieur, va être étonné de la présence de quelqu'un d'autre que lui. Et il va se sentir menacé par cet autre qui est différent de lui. Et il va, dans un premier temps, le rejeter. Je ne te connais pas, qui es-tu? Je te rejette. Le pôle yin, qui a une qualité réceptive, va être en joie de découvrir qu'il y a un autre différent d'elle et va vouloir l'accepter. Mais quand elle reçoit la force du rejet de ce yang, elle va se replier sur elle-même. Elle va être blessée dans son essence. Et cette rencontre première du yin et du yang va donner naissance à la non-acceptation première de l'autre et aux blessures. Et on entre ici dans l'ombre du masculin et dans l'ombre du féminin. Le masculin a peur de ce qui est extérieur à lui. Et il réagit souvent par l'agressivité, par un sentiment de supériorité qui va l'amener à dénigrer l'autre et à entrer dans un rôle de bourreau. Et la polarité yin, l'aspect féminin récepteur, va se sentir blessé, se replier sur soi et va à ce moment-là devenir un être avec un sentiment d'infériorité, va entrer dans le rôle de la victime. La polarité yang, l'ombre, le côté négatif de ce positionnement de rejet de l'extérieur, va amener la notion de mal. Et l'ombre du côté yin, du côté féminin, va amener l'ombre du féminin qui est le bien sacrificiel. Alors, on est dans la dualité entre le bien et le mal. Mais ces deux notions de bien et de mal sont justement dans la dualité et sont des ombres. L'ombre du masculin et l'ombre du féminin. Alors, comment le bien
peut être une ombre? Eh bien parce que ce qu'on nomme ce bien, on l'a nommé le bien, c'est le sacrifice de soi. Donc ce féminin, à cet endroit-là, du féminin blessé, va mettre l'autre en priorité. Et le masculin fait l'inverse, c'est moi d'abord. Et tant qu'on est dans ces deux polarités, on n'est pas dans l'union, on ne vibre pas la paix. Donc il s'agit de savoir reconnaître ses qualités sans tomber dans la supériorité et le rejet de l'autre, et accepter son ignorance, ce qu'on ne sait pas, sans tomber dans l'infériorité et dans la victime, et accepter qu'on a à apprendre des autres. Donc, ce principe yin-yang, après cette rencontre, vont chacun de leur côté retourner dans leur champ d'introspection pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Pendant tout ce long processus de compréhension, l'aspect yang masculin va être amené vers l'acceptation qu'il y a quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre peut être différent de lui. Et à ce moment-là, ça va donner la tolérance. Le yin, l'aspect féminin, dans son travail d'introspection, va être amené à lâcher prise sur les blessures et va amener la compassion, qu'on pourrait aussi amener par le pardon de la compassion, grâce à la compassion. Donc une fois que tous deux ont cheminé, accepté leur polarité, leurs blessures, ils vont pouvoir se retrouver. Et comme cette fois, ils s'acceptent dans leur différence, dans leur complémentarité, eh bien, ils vont pouvoir s'unir. Mais ce n'est pas une fusion, parce que dans la fusion, on se perd soi-même. La fusion, c'est revenir dans l'état d'origine, dans cette matrice où on n'a pas conscience de soi. Alors oui, c'est la plénitude. Mais si j'ai pas conscience d'être dans la plénitude, eh bien ça n'amène pas la possibilité de créer la vie. Parce que pour créer la vie, il faut être conscient. Donc cette polarité yin et yang vont s'unir en gardant chacun leur essence différente. Et dans cette complémentarité, c'est là qu'on retrouve ces deux ronds qui s'unissent dans la Vesica Piscis et créent le centre, qui est l'union. Et ça va être la naissance de l'amour inconditionnel et des principes fils-filles. Donc cette énergie yin et cette énergie yang, ce principe de vacuité et de plein potentiel, de noir, de lumière, de vide, de plein, de nuit, de jour, d'émotions, de pensées, etc., peuvent être symbolisés par la mère divine et le père divin, le dieu, déesse, qui sont la conscience, les aspects yin et yang, les aspects féminin, masculin, de la source, de la conscience divine qui est cette plénitude. Donc, cette polarité mère et cette polarité père, quand ils s'unissent dans l'amour inconditionnel, donnent naissance aux polarités fils-fille. Il n'y a rien de sexué à cet endroit-là, tout est encore dans l'immanifesté, le non-matière. Donc ce n'est pas en soi la création encore de la vie, mais c'est ce qui va amener
la possibilité de créer la vie. Donc le principe fils-fille, ce sont deux principes qui sont unis déjà dans l'amour inconditionnel et qui portent en eux tout le chemin du père et de la mère qui ont cheminé dans prendre conscience de leur essence féminine et masculine séparément, qui portent en eux toute la découverte de ces ombres, du bien et du mal, du bien sacrificiel et du mal, des ombres du masculin et du féminin, et qui, grâce à leur travail d'introspection, de transmutation, ont pu retrouver l'union et la paix. Toute cette connaissance est dans le principe fils-fille. Et c'est ce principe fils-fille qui va pouvoir donner la vie. C'est comme si le mouvement arrive, le mouvement commun dans cette réunion du père et de la mère qui crée le principe fils-fille fait que le Tao se met en mouvement. À la base, il y avait que le yin et le yang séparés qui se sont répulsés et puis qui se sont unis. Et à ce moment-là, le mouvement se crée entre le féminin et le masculin, entre le haut et le bas. C'est comme si cette conscience divine qui était juste une sphère que l'on voit dans un cercle et un point sur le plan 2D, eh bien, cette sphère va se mettre en mouvement. Et alors, on a ce Tao qui se met en mouvement avec la polarité yang qui va dans un sens, la polarité yin qui va dans l'autre sens, et puis qui crée le mouvement du torus avec ce centre. Je vous mets les images. Ce mouvement du yin et du yang crée comme les bras d'une fleur qui crée plein de spirales et puis créant au centre ce centre vertical, terre-ciel si on peut dire, en tout cas au bas. Et cette énergie va pouvoir monter du bas vers le haut et s'expandre vers l'extérieur, et une autre énergie va pouvoir descendre du haut vers le bas et s'expandre vers l'extérieur. Et ce mouvement-là, c'est la création de la vie, c'est ce qui crée la vie. Ce mouvement-là, de ces deux polarités qui sont en mouvement, opposées mais complémentaires, est présent dans chaque cellule, dans chaque électron. Et c'est ce qui définit la géométrie sacrée qui est présente dans toute la nature, dans tout ce qui est vivant. D'ailleurs, on voit les magnifiques créations des tournesols, enfin de tout avec ces fractales magnifiques. Donc la géométrie sacrée qui est aussi toutes ces formes sacrées dont le cube, la pyramide, la fleur de vie, qui sont en fait toutes les formes issues de cette union. Donc la fleur de vie, donc ces deux premières cellules qui s'unissent vont donner naissance à la cellule de vie primordiale, la première cellule qui peut donner la vie. Et cette première cellule va donner naissance à une deuxième cellule, à une troisième, et ce sont ces boules de la fleur de vie qui grandissent et qui créent la vie. Et on peut voir, je vous mets une image, le même processus entre ces schémas, ces formes géométriques issues de cette union et la naissance de la vie de notre propre corps humain dans la matière. Donc notre père et notre mère se sont unis dans la matière physique avec leurs organes de la vie et chacun a donné son pôle yin pour la mère, son pôle yang
pour le Père. Et grâce à ce mouvement, la vie est insufflée. C'est à ce moment-là du processus de la création, Dieu dit et la lumière fut, la lumière jaillit. Donc c'est comme si à ce moment-là, la lumière du yang, de ce plein potentiel, a pu, grâce au mouvement, jaillir du trou noir de la matrice et créer la vie, créer des formes, créer les univers, créer tout ce qui est. Et c'est le même principe pour tout ce qui est matière dans notre univers, dans notre monde et pour notre corps. Donc à ce moment-là, le souffle de vie est insufflé. La vie, la lumière jaillit des ténèbres. Et les ténèbres, ce n'est pas négatif, ce n'est pas l'enfer. À cet endroit-là, les ténèbres, c'est juste le noir, la vacuité, ce qui n'a pas de forme. L'immobilité du silence, de la plénitude, informe. Alors, ces cellules se créent, et plein de cellules se créent, et la vie se forme, et un corps se forme. C'est pareil pour tout ce qui prend naissance dans la vie. Voilà, alors ce sujet étant pas des plus simples et comprenant beaucoup d'éléments qui sont pas forcément simples à digérer, eh bien j'ai coupé la vidéo que j'ai créée en 2 vidéos. Donc j'arrête celle-ci à cet endroit-là et tu pourras écouter la suite dans la 3e vidéo que j'ai intitulée Homme, femme, unifiés grâce à ces couples intérieurs. Donc je te souhaite une belle intégration et puis belle suite de visionnage et à tout bientôt. Et que nous puissions rendre grâce à la vie, nous émerveiller devant la beauté et l'harmonie et le divin dans chaque chose qui existe dans notre matière. À bientôt.